savez qu'il y a pas longtemps, 10 ans, vous regardez à gauche de l'image, quasiment aucun Français de plus de 60 ans n'était équipé en smartphone. En 10 ans, l'évolution a été spectaculaire. Et donc, en 2020, on est aujourd'hui à près de 80% des Français entre 60 et 69 ans qui ont un smartphone et près de 60% des plus de 70 ans qui ont un smartphone. Donc, l'équipement en 10 ans a bondi. L'équipement est un peu moindre si on regarde les tablettes, mais il y a là encore une augmentation croissante sur les 10 dernières années. Et un phénomène même intéressant sur la dernière année, entre 2019 et 2020, un bond d'équipement en tablette. Alors est-ce que les confinements y sont pour quelque chose et l'intérêt de ces outils pour garder le lien avec la famille peut-être. Alors, c'est bien d'avoir un smartphone, encore faut-il qu'on l'utilise pour autre chose que pour téléphoner. Eh bien, là encore, l'Observatoire du numérique répond un petit peu sur l'usage des smartphones par les plus âgés. Et on voit que les retraités naviguent sur Internet de plus en plus, ou ce sont eux qui téléchargent de plus en plus d'applications sur les smartphones. Donc, clairement, nos patients sont utilisateurs de smartphones de plus en plus. Alors, on vous a dit qu'au lycée, c'était un jeu aussi, et que le jeu, c'était important. Mais les patients n'y jouent pas. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai. De manière générale, dans la population française, donc plus de la moitié des plus de 55 ans jouent au moins de temps en temps à un jeu vidéo. Il me semble que nos patients sont prêts pour la télésurveillance, peut-être plus que ce que certains ophtalmologistes croient, et que leur âge n'est pas une limite à la télésurveillance, à condition de les inciter à s'équiper s'ils ne le sont pas ou si leur famille, les enfants, les petits-enfants ne l'ont pas encore fait. Comme le disait Hélène, il faut les accompagner. Ce n'est pas juste une prescription et puis on va compter sur le jeu pour qu'ils restent. C'est tout un accompagnement. Et ce remboursement, cette prise en charge dans le cadre de l'article 51, je crois que c'est le moment ou jamais de tester et puis de se faire sa propre idée, sachant que le temps mis pour accompagner les patients est maintenant valorisé.